Dans cette vidéo, je te montre comment créer une offre qui soit alignée avec tes besoins et les besoins du marché. Une offre irrésistible qui se vendra à coup sûr. C'est parti, on attaque immédiatement. Créer son offre pour qu'elle se vende naturellement. C'est valable en B2B comme en B2C. Tu penses qu'il faut une formation, un funnel, un site web, une VSL ou de la publicité avant de vendre quoi que ce soit? Eh bien, en vérité, une offre claire, alignée et bien positionnée suffit à enclencher les premières ventes. Le reste, ça vient après. Voyons pour commencer quels sont les symptômes d'une offre qui n'est pas complètement alignée. Si tu te retrouves dans l'un des cas de figure suivants, reste bien jusqu'au bout, on va voir un petit peu comment remédier à tout ça. Est-ce que par hasard, tu te retrouves avec peu de rendez-vous entrants? Ou alors trop de curieux, pas assez de clients? Ou des clients qui ne sont pas alignés avec ce que tu souhaites réellement? Des difficultés à vendre sans baisser ton prix? Ça, ce sont des critères qui sont absolument rédhibitoires par rapport à l'offre. Pourtant, tu peux te retrouver dans ces cas de figure, même si tu publies du contenu, ou que tu envoies des messages, et que tu crées des offres à la volée. Le résultat, ça te laisse malgré tout peu d'engagement, peu de rendez-vous qualifiés et pas de différence perçue par le prospect. On va voir ensemble pourquoi. Ce qui est certain, c'est que ça a des conséquences sur ton activité. Tu t'épuises pour convaincre, tu doutes de ta valeur, tu attires des profils qui ne te correspondent pas. Et ça, c'est le pire. 80% du temps, c'est dû à deux problèmes. Tu fais les bonnes choses, mais tu n'as pas de structure. Ou alors, ton offre ne parle pas à ton prospect idéal. Le problème, c'est que si rien ne change, tu continues à te battre sur tes prix. Tu restes invisible malgré ta valeur. Tu perds des leads chaque semaine, tu te démotives, tu abandonnes l'idée même de scaler proprement. Tu perds du temps et tu as peu de résultats. Mais rassure-toi, c'est pas une fatalité. On va voir comment on peut arranger ça ensemble dès maintenant. On rentre dans le vif du sujet et on va apprendre comment structurer une offre comme il faut. En premier lieu, on va parler d'alignement personnel, parce que ton offre, elle doit avant tout te nourrir et te passionner, parce que la passion, c'est un excellent moteur. C'est vraiment là où on gagne de l'énergie, du dynamisme et où on a envie chaque jour de se mettre au travail pour avancer. C'est indispensable pour la suite et surtout pour l'étape finale de scaling quand il va falloir la distribuer en volume conséquent. C'est la pire des choses de réussir à lancer un business et de se rendre compte au bout d'un an ou deux, quand il tourne fort, que l'on n'aime pas ce qu'on fait. Alors là, c'est le pire. Mais en tout cas, on va essayer ensemble de déterminer ça de manière propre et correcte. Donc, il y a plusieurs points qui sont à déterminer. En fait, il y en a précisément 4. La première chose, c'est ce que vous aimez, en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est ce qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est une façon de s'aligner au travers de 4 notions importantes qui sont la passion, la mission, la profession et la vocation. Et à la croisée de ces chemins, on se retrouve avec le fameux ikigai, qui est un mélange de ces 4 points pour avoir un projet complètement aligné avec qui nous sommes. On passe maintenant au marché, la connexion au réel. Parce que ton offre ne vit pas dans une bulle. Même si elle part de toi, elle doit trouver un point d'ancrage solide dans un marché existant. Comprendre ton marché, c'est savoir où se trouvent les opportunités, les angles morts et surtout le bon positionnement pour pouvoir faire émerger ton offre. Parce que c'est la pire des choses que de construire une offre brillante dans un marché qui ne peut pas ou ne veut pas l'acheter. Ici, on va travailler la convergence de 5 leviers qui vont permettre d'obtenir une vision claire du terrain de jeu pour créer une offre désirable, crédible et premium. Ces 5 points sont la zone géographique, la tendance du secteur, la concurrence, le modèle économique et prix par rapport à son offre et le client idéal. De là, on va pouvoir analyser ce qu'on appelle le potentiel du marché. Et maintenant, on parle du désir du marché. C'est-à-dire que jusque-là, on a vu le besoin. Maintenant, on va voir comment créer une connexion émotionnelle. Parce qu'un client n'achète pas ce dont il a besoin, il achète ce qu'il désire profondément.
Pour qu'une offre soit incontournable, elle doit se placer à l'intersection de ses frustrations, de ses douleurs cachées et de sa solution rêvée. Ton rôle, c'est de formuler l'offre que ton client attendait sans même le savoir. Ici, on va croiser 4 points de convergence, parce qu'une offre irrésistible ne naît pas que d'une bonne idée, mais d'un alignement émotionnel avec ce que ton marché ressent, désire et craint. On va donc croiser la douleur cachée, la solution rêvée, vendre ce qu'ils veulent et travailler également leur frustration. À la croisée de ces chemins-là se trouve ton offre incontournable. On passe à la partie validation et preuve. C'est l'un des points clés. Imaginez, vous vous retrouvez dans une foire avec plein de stands et des forains un petit peu partout. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai l'image de la foire de Marseille où j'allais à chaque fois quand on était petit. Et c'est incroyable de voir comment chaque stand va vous promettre une véritable révolution dans son domaine. Et c'est pas faux en plus, hein. Il est vrai que on se retrouve souvent à avoir des petits outils du quotidien que les gens ont inventés et créés qui sont absolument extraordinaires. Mais la seule et unique façon de le voir et de se démarquer de tous les autres, eh bien, c'est de le voir en démonstration. C'est pour ça que vous voyez aussi souvent ces messieurs. Alors l'emblème, c'est le monsieur qui a découvert un super économe. Il a un économe tellement original qu'il peut vous plucher n'importe quel fruit et légumes en un instant. Mais il aura beau le dire, s'il ne vous montre pas la preuve directement devant vous, vous ne serez pas séduit, vous n'y croirez pas. C'est pour ça qu'il est tant important de faire de la démonstration. Les forains l'ont bien compris depuis la nuit des temps, hein. Du coup, il faut une connexion à la crédibilité, parce que même la meilleure offre ne se vend pas si le prospect doute. Il faut lui montrer que ça marche, que ce n'est pas juste une promesse, mais une réalité déjà vécue. Le cerveau achète avec l'émotion, mais valide avec la preuve. Comme je dis souvent, ne me dis pas que tu es bon, montre-moi un résultat et je saurai que tu l'es. Donc montrer qu'on a déjà obtenu ce résultat, que ça soit pour toi ou pour d'autres, ça permet d'être crédible et de prouver que la solution a déjà marché dans la réalité. Ensuite, il faut des preuves ou éléments concrets pour démontrer que ton système fonctionne. Rassure ton prospect en lui montrant que ton approche produit des résultats et mesurables. Le calcul simple de retour sur investissement pour voir tout de suite que c'est rentable, ça permet de faire comprendre immédiatement la valeur financière de ton offre. C'est une logique qui est assez imparable. Quand on montre clairement le retour sur investissement, en général, ça motive. Et bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre des bonus stratégiques, ce qu'on appelle, pour faire sauter les objections. Donc là, ça va permettre de supprimer les freins à l'achat en apportant des réponses concrètes aux doutes fréquents. Donc là, c'est facile, une petite étude de marché au moment de son MVP, de son produit de démarrage, va permettre de voir directement les objections principales en général de la clientèle, du genre c'est trop cher, je n'ai pas le temps, etc. Donc les premières objections, on le traitera certainement dans une vidéo ultérieure, mais ça se remarque très très vite, elles reviennent en nombre et bien souvent il y en a principalement 2 ou 3 qui tournent en boucle et pour laquelle il suffit donc de mettre en place un bonus stratégique qui permet de contourner directement l'objection. Quand ton offre est portée par des preuves concrètes, des résultats mesurables et un retour sur investissement clair, elle devient incontournable, même à prix premium. On arrive à la fin de la vidéo. Avec toutes ces clés, tu es prêt à créer une offre qui te ressemble et qui correspond aux besoins du marché. Si tu veux voir comment j'applique cette stratégie avec mon équipe d'IA, j'ai fait une vidéo de démonstration des 2 assistants dédiés à cette étape. Le lien est en description. Si tu as aimé la vidéo, fais-le moi savoir en commentaire, ça me donnera l'envie d'en faire d'autres. Pense à t'abonner si tu as aimé pour ne pas manquer la suite. Merci beaucoup, au revoir.